imaginez un homme dont les mains tremblent sous le poids des années et dont les yeux se voilent à force de scruter la bougie tremblotante. Il a tout donné. 30 années de son souffle, de son sang, de son âme, pour forger un monument d'ombre et de lumière, fort de 50 000 vers. Il s'attendait à la reconnaissance d'un roi. Il espérait l'or promis par son souverain pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Mais le monde, vous le savez aussi bien que moi, paie souvent l'or de nos sacrifices intimes avec la monnaie de plomb de l'indifférence. Il ne reçut qu'une poignée d'argent dérisoire. Cet homme est mort dans la misère, le cœur lourd de l'ingratitude des puissants. Il s'est éteint seul, sans savoir que la graine qu'il venait de semer dans la douleur n'allait pas seulement survivre à ce sultan vaniteux, mais qu'elle allait fleurir pour sauver l'âme, la mémoire et la langue de toute une civilisation. Parfois, nos plus grandes victoires nous sont invisibles. Elles éclatent bien après notre départ, silencieuses et grandioses. L'œuvre de cet homme fut un véritable miracle. À une époque où le vent de l'histoire soufflait si fort qu'il effaçait les identités, à une époque où la langue arabe recouvrait tout l'Orient comme un majestueux manteau de sable nouveau, comment un seul poème a-t-il pu résister? Cet homme a refusé de plier. Il a écarté chaque mot étranger, cherchant dans la terre aride de ses ancêtres les racines pures de sa langue maternelle. Son poème est devenu un abri, un rempart contre l'oubli. Le ciment même qui lie encore aujourd'hui l'identité de la Perse moderne. Cet architecte de l'éternité s'appelait Aboul Qasim Ferdowsi, et au crépuscule de sa vie charnelle, caressant la montagne de parchemin qu'il laissait derrière lui, Ferdowsi nous a murmuré ces mots qui résonnent encore dans le grand silence des siècles, affirmant que j'ai souffert beaucoup et travaillé longtemps. 30 ans, j'ai peiné pour ranimer la Perse par ses vers. Je ne mourrai pas, car je demeure vivant dans ce langage. Et ce langage, cet espace où la douleur se mue en beauté, je vous invite aujourd'hui à l'habiter avec moi. Ne soyez plus de simples passants sur la route du temps. Devenez les témoins intimes de ce voyage. Nous allons marcher ensemble vers l'aube des mondes, là où règnent les rois primordiaux, vêtus de peau de bête. Nous devrons affronter le souffle court d'un tyran dont les épaules sont couronnées de serpents insatiables. Nous pleurerons, épaule contre épaule, face à la tragédie insoutenable du plus grand des guerriers, frappant sa propre chair dans l'aveuglement du destin. Nous gravirons les sommets glacés du mysticisme pour y chercher la paix, avant d'assister, impuissants mais éveillés, au crépuscule d'un empire vaincu par l'histoire. Venez, venez trouver refuge dans la forteresse des mots. Le livre s'ouvre. Remontez avec moi à l'aube des temps. Le monde est encore brut, silencieux, drapé dans les brumes de l'innocence. Keyumars, le premier roi,
règne depuis les hautes montagnes, vêtu de la peau des bêtes, à l'écoute du battement de cœur de la terre. Puis vient Hushang, qui arrache l'étincelle du feu au ventre noir de la pierre, offrant à l'humanité sa toute première lumière dans les ténèbres. Et enfin, le grand Jamshid s'élève, un roi solaire. Sous son règne, la mort semble reculer, la maladie s'efface, et le monde entier baigne dans un âge d'or absolu. Mais prenez garde, la lumière aveugle celui qui la fixe trop longtemps. L'orgueil s'empare de Jamshid. Il se tourne vers le ciel, non plus pour prier, mais pour s'y comparer. Il se proclame l'égal de Dieu. Et à cet instant précis, le phare, cette grâce divine mystérieuse qui légitime les rois et couronne les âmes justes, l'abandonne. Comme un oiseau effarouché par l'arrogance d'un homme. C'est une loi immuable de notre univers. Chaque fois que l'ego d'un homme prétend toucher les astres, il creuse en réalité l'abîme par lequel le mal absolu va s'engouffrer. Et le mal a un visage. Il s'appelle Zahak. Un jeune prince dont le cœur vulnérable est séduit par les murmures de l'ombre. Iblis, l'esprit de la corruption, ne le conquiert pas par le fer des épées, mais par le miel de la flatterie. Il se penche sur Zahak, scellant un pacte de ténèbres, et dépose un baiser glacé sur chacune de ses épaules. Sentez le frisson de cette malédiction. De ces deux baisers jaillissent deux serpents noirs, enroulés à la chair même du prince. Des bêtes affamées, insatiables. Des bêtes qui ne trouvent l'apaisement qu'en dévorant la cervelle fraîche des jeunes hommes du royaume. Zahak devient le monstre qui l'abrite. Pendant 1000 ans, un voile de terreur et de sang recouvre la terre de Perse. L'avenir d'un peuple entier est sacrifié pour nourrir la folie d'un seul. Mais la nuit la plus profonde finit toujours par trembler devant une petite étincelle. Cette étincelle ne vient pas d'un palais merveilleux. Elle vient de la suie, de la cendre et des larmes. Elle s'appelle Kaveh, un modeste forgeron, un père dont le cœur a été broyé, dont les fils bien-aimés ont été arrachés pour rassasier les serpents du tyran. Regardez cet homme. Il n'a plus rien. Et parce qu'il n'a plus rien à perdre, il devient infiniment plus puissant que le roi des rois. Il se tient debout devant la tyrannie. Sous la plume magistrale de Ferdowsi, Kaveh pousse ce cri qui déchire le silence complice des puissants en affirmant: je suis un homme simple, un forgeron, et pourtant je me lève. Car quand l'injustice règne, le silence est une trahison. Il arrache son tablier de cuir de son torse meurtri. Il le hisse au bout d'une lance. Ce misérable bout de cuir usé par les braises devient l'étendard d'un peuple entier, le drapeau sacré de la dignité retrouvée. Il rallie les âmes brisées derrière Fereidoun, le porteur de la lumière originelle, et la révolte gronde. Zahak est vaincu. Mais écoutez bien ceci, je vous en prie.
Le tyran n'est pas exécuté. Il est enchaîné, vivant, dans les entrailles obscures du mont Damavand, où il hurle encore dans le silence étouffant de la pierre. Car le mal ne disparaît jamais tout à fait de ce monde. Il attend, tapi dans les hautes montagnes de notre propre conscience, que notre courage s'endorme pour de nouveau réclamer son dû. Avez-vous déjà songé à la malédiction qui pèse sur ceux qui ne peuvent être vaincus? Nous rêvons tous de puissance, mais la force absolue, mes amis, n'est pas une couronne. C'est une cage d'une insoutenable solitude. Laissez-moi vous parler de Rostam, le héros des héros. Un colosse dont l'ombre seule faisait trembler l'horizon. Il est l'enfant des prodiges, le fils de l'albinos Zal, couvé et nourri sous l'aile immense du Simorgue, cet oiseau mythique qui connaît le secret des étoiles. Il chevauche Raksh, un destrier de foudre qui a choisi son maître entre mille. Ensemble, ils sont la fureur de l'orage et la grâce du vent. Imaginez cet homme s'enfonçant dans la nuit d'un monde hostile pour affronter ces 7 épreuves. Le vertigineux Haftkhan. Il déchire la chair des dragons, cracheurs de venin. Il brise l'échine des démons dans le ventre noir des cavernes. Il descend, encore et encore, dans les ténèbres les plus denses, pour en extraire la lumière et l'offrir aux hommes. Mais voici la grande ironie de notre condition humaine. Rostam peut fendre les rochers et soulever les mers. Et pourtant, il est infiniment impuissant. Sa force herculéenne ne pèse rien face à la vanité des rois médiocres qu'il est contraint de servir. Que vaut le bras d'un titan lorsqu'il est enchaîné par le devoir à un trône rongé par l'intrigue et la jalousie? L'épée la plus tranchante ne peut couper les fils invisibles de la politique humaine. Et c'est là, dans la fatigue de ces batailles sans fin, que le destin tisse le piège le plus cruel. Au cours d'une halte volée à l'éternité, Rostam s'unit à la princesse Taminée, une parenthèse de tendresse, un souffle. De cette étreinte naît un fils, Sorab. Mais le devoir rappelle le guerrier au loin, laissant l'enfant grandir dans l'ombre du mythe. Sorab devient un prodige à son tour, une réplique vibrante de ce père idéalisé. Dans le cœur du jeune homme brûle une soif dévorante. Retrouver Rostam. Marcher à ses côtés. Régner avec lui sur le sommet du monde. Mais les cieux sont aveugles et le cœur des hommes l'est encore davantage. Les machinations du roi attirèrent l'armée du père contre l'armée du fils. Sur le champ de bataille, sous le ciel de fer, ils se font face. Ils s'observent, se mesurent, s'affrontent. Ils ne se reconnaissent pas. La rumeur assourdissante de l'orgueil et de la guerre couvre la voix intime du sang. Le combat est apocalyptique. La terre tremble sous leurs assauts.
et l'inévitable se produit. Sentant sa gloire vaciller face à la jeunesse indomptable de son adversaire, Rostam rassemble toute sa rage antique. Il frappe. Le coup est fatal. Sohrab s'effondre dans la poussière, la poitrine ouverte à la mort. C'est à cet instant précis, alors que le silence retombe comme un linceul sur la plaine, que le jeune guerrier, agonisant, montre un bracelet attaché à son bras. Le sceau de Taminé, le symbole que Rostam lui-même avait laissé pour l'enfant à naître. Le monde s'arrête de tourner. Rostam tombe à genoux. La force la plus immense de l'univers vient d'anéantir sa propre semence. C'est l'instant de la reconnaissance insoutenable. La plume de Ferdowsi, le gémissement du colosse s'élève, déchirant les cieux, pleurant à genoux. Ô destin cruel, tu as guidé ma main contre ma propre chair. Je cherchais un fils et j'ai trouvé ma honte. Regardez-le, le grand Rostam, le titan invaincu, berçant le corps sans vie de son enfant mort, hurle son désespoir aux nuages lourds. L'antidote qui aurait pu le sauver n'arrivera jamais à temps. Gardez cette image dans le creux de votre âme. Ne sommes-nous pas tous, parfois, les artisans de nos propres tragédies? N'avez-vous jamais blessé ceux que vous chérissiez le plus, simplement parce que vous portiez l'armure trop épaisse de vos certitudes? La plus grande force du monde ne peut rien contre sa propre ignorance. Et la main qui frappe dans la nuit finit toujours par arracher une part de son propre cœur. Avez-vous déjà remarqué comment notre monde pardonne rarement à la pureté? La noirceur tolère les ombres, la boue accepte la poussière. Mais la lumière absolue, mes amis, l'humanité l'aperçoit souvent comme une insulte à ses propres faiblesses. Je veux vous raconter l'histoire d'une âme trop vaste, trop claire, pour les palais étriqués des hommes. Je veux vous parler de Siavash, le prince incorruptible. Il était l'incarnation même de la noblesse d'âme, traversant l'existence comme un miroir sans teint. Mais dans les couloirs obscurs du pouvoir, là où rampent les désirs inavouables, sa belle-mère, Soudabé, posa sur lui un regard de fièvre. La luxure murmura à son oreille. Et face au refus inflexible du jeune prince de souiller le lit de son père, l'amour éconduit de la reine se mua en un poison redoutable, la calomnie. On l'accusa du pire, l'agression, la trahison. Les mensonges d'un orgueil blessé devinrent des poignards mortels. Que faire face aux mensonges quand ils portent une couronne?
Siavash ne s'abaissa pas aux intrigues. Il choisit l'ordalie, la terrible épreuve par le feu. Sentez la chaleur brûlante sur votre visage. Imaginez ces 2 montagnes de braise, ces flammes rugissantes qui s'élèvent pour dévorer l'oxygène, rendant le ciel noir de fumée. Un couloir de feu où même l'air semble se consumer. Et là, apaisé, monté sur son destrier noir, le prince s'avance. Il ne tremble pas. Écoutez le grand poète Ferdowsi prêter sa plume à ce moment de grâce vertigineuse lorsque Siavash murmure à la face du monde: si mon cœur est pur, le feu ne me touchera pas, car la flamme s'incline devant la vérité. Il s'élance, le brasier l'engloutit, le souffle de la foule se suspend. Puis il reparaît, intact, lumineux, souriant. Le feu, infiniment plus sage que le cœur des hommes, a refusé de mordre l'innocence. Pourtant, la victoire de la vérité est souvent une île solitaire. En observant les visages stupéfaits de la cour, Siavash comprend, avec une mélancolie infinie, que l'Iran, sa patrie, est malade de ses propres ténèbres. Il ne peut plus y vivre. Il choisit l'exil et s'enfonce vers le Touran, la terre ennemie. Là-bas, au milieu des lances et des haines ancestrales, il tente l'impossible. Il bâtit la cité du paradis, une utopie de pierre et de lumière, un havre de paix pour les âmes lasses de tuer. Mais l'homme ne supporte pas longtemps le parfum de l'Éden sur cette terre meurtrie. La jalousie des seigneurs du Touran se réveille. Elle rampe, insidieuse, jusqu'aux oreilles du tourmenté roi Afrasiab. La trahison frappe. Siavash est livré, désarmé, exécuté sans pitié. Regardez ce sang innocent qui s'écoule et vient imprégner la poussière. Ce n'est pas la mort d'un simple mortel que vous contemplez. C'est la fracture intime de l'univers. Siavash est la figure christique de cette épopée, l'anneau sacrifié sur l'autel de nos peurs. Quand le sang d'un juste est versé injustement, la terre entière hurle. De cet air souillé va naître une plante mystérieuse, mais surtout une guerre apocalyptique. Une guerre cosmique qui charriera des générations entières dans le deuil. La lumière de l'Iran et les ténèbres du Touran vont s'entrechoquer dans un cycle infernal de vengeance. Tout cela parce qu'un jour, la beauté pure a été assassinée. Posez-vous cette question dans le silence de votre propre poitrine. Combien de fois avons-nous laissé mourir le Siavash qui résidait en nous, simplement pour satisfaire les exigences d'un monde corrompu? La pureté sacrifiée ne disparaît jamais vraiment. Elle hante nos champs de batailles intérieurs, réclamant justice jusqu'à la fin des temps.
Il est une ivresse plus dangereuse que le vin, plus foudroyante que la passion. C'est l'ivresse du sommet. Que faites-vous, je vous le demande, lorsque vous avez conquis le monde entier? Lorsque chaque genou ploie devant vous, lorsque vos ennemis ne sont plus que cendres éparpillées par le vent, et que votre nom fait trembler les étoiles elles-mêmes. La plupart des hommes s'assoient sur leur trône, s'y agrippent jusqu'à en avoir les jointures blanches, et finissent étouffés par la poussière de leur propre grandeur. Mais il existe une autre voie, la voie de la lucidité vertigineuse. Laissez-moi vous présenter Kei Koshiro, le fils du pur Siavash, le roi philosophe. C'est lui qui, d'une main ferme, referme le grand livre de sang. Il met fin à la guerre interminable entre l'Iran et le Touran. Il détruit l'ombre écrasante d'Afrasiyab, vengeant enfin le fantôme de son père. Sous son règne, l'Empire respire. Une paix absolue, vibrante, s'installe. Le monde baigne dans une lumière de miel. Kei Koshiro a tout accompli. Il est au sommet de la plus haute montagne du pouvoir humain. Et c'est précisément là, dans cet air raréfié de la gloire absolue, que son esprit s'éveille. Il contemple son empire. Il sent le murmure insidieux de l'ego commencer à glisser dans ses veines. Il se souvient de Jamshid, le roi solaire brisé par l'Ibris. Kei Koshiro comprend alors une loi universelle d'une beauté tragique. Le pouvoir prolongé n'est qu'un long tissage de l'âme. Rester roi ne serait-ce qu'un jour de trop. C'est prendre le risque infini de se corrompre. Que faut-il de force, mes amis? Non pas pour conquérir, mais pour renoncer à la conquête. Un matin, drapé de silence, il convoque sa cour ébahie. Il retire sa couronne, lourdement ornée des chagrins de la terre, et la dépose doucement. Il fait ses adieux. La stupéfaction fige les visages. Les pleurs déchirent les tapisseries d'or. Mais lui, serein comme un lac sans rides, justifie son départ en déclarant avec la grâce tranquille du poète Ferdowsi que j'ai accompli ce que j'avais à accomplir dans ce monde. Il est temps pour moi de me tourner vers l'autre rive. Il se détourne du palais. Accompagné de quelques fidèles, il marche vers les confins du monde, vers les montagnes sacrées aux cimes d'argent. L'ascension commence. Le froid mord la pierre. Le ciel blanc descend engloutir la terre. Et là, dans une tempête de neige absolue, Kei Koshiro ne meurt pas. Il s'efface. Il se dissout dans la blancheur infinie. Son corps, sa gloire, son identité même, tout est absorbé par l'éternité. C'est l'extinction suprême. La dissolution de l'ego, bien avant que les mystiques soufis n'en chantent les louanges. Une disparition onirique qui résonne comme un murmure à nos propres oreilles, enflées
de désir. Il n'y a pas de plus grand triomphe que de savoir s'en aller. Savons-nous, nous aussi, quitter la scène de nos propres victoires, avant que l'orgueil ne nous transforme en tyrans de nos propres vies. L'art véritable n'est pas de bâtir un empire éternel, mais de savoir quand devenir neige et laisser le silence recouvrir nos traces. Tout rêve, aussi grandiose soit-il, finit par se heurter à la lumière crue de l'aube. Lentement, nous quittons les sommets enneigés et les brumes cosmiques. L'air des mythes s'évapore. Les titans se retirent dans le silence des mémoires, et nous pénétrons dans le temps lourd, poussiéreux et implacable des hommes. Des grands Achéménides jusqu'aux ultimes Sassanides, le souffle divin de l'épopée s'éteint peu à peu pour laisser place au bruit métallique et froid de l'histoire. La magie cède le pas à la fatalité politique. Savez-vous comment meurt un empire? Il meurt rarement dans un fracas de gloire, sous un ciel déchiré par des affrontements célestes. La chute est, le plus souvent, d'une effroyable banalité. La fin de ce grand livre est amère, d'une amertume qui assèche la gorge. Écoutez le destin de Yazdegerd III, le tout dernier monarque de cette lignée d'étoiles. Les armées arabes du 7e siècle déferlent sur la Perse. Le monde bascule. Le roi fuit. Il court, traqué, épuisé, dépouillé de sa superbe souveraine. Le maître du monde n'est plus qu'une ombre frissonnante, cherchant asile dans un modeste moulin. Et c'est là, dans la pénombre étouffante, parmi la poussière de blé et le grincement triste de la meule, qu'il trouve la mort. Il n'est pas foudroyé par un héros légendaire. Il est poignardé, lâchement, misérablement, par un simple meunier, aveuglé par l'éclat de ses derniers bijoux. Le descendant du soleil, égorgé dans l'obscurité, pour quelques pierres froides. Sentez-vous la tristesse infinie qui coule alors de la plume du poète. Ferdowsi ne cache pas ses larmes. Il pleure l'effondrement de la Perse antique. Il contemple le grand sablier de l'univers, dont le sable impitoyable engloutit, avec la même indifférence, les palais de marbre, les couronnes d'or et les os des rois. Rien ne résiste. Tout ce que nous bâtissons avec nos mains fiévreuses, le temps le réduit en cendres et l'éparpille aux quatre vents de l'oubli. Alors, face aux ruines fumantes de son propre monde, Ferdowsi nous offre ce constat d'une sagesse désabusée, nous avertissant que le monde est un pont. Traverse-le, mais n'y construis pas ta demeure. Marchez d'un pas léger, mes amis. Traversez vos joies et vos chagrins sans vous y enchaîner. Car les forteresses que nous érigeons aujourd'hui avec tant d'orgueil ne sont que les ruines sous lesquelles nos illusions, demain, s'endormiront à jamais. Regardez derrière vous.
l'espace d'un souffle. Voyez le chemin vertigineux que nous venons de parcourir ensemble. Nous avons marché dans les cendres tièdes des rois consumés par leur propre orgueil. Nous avons caressé le cuir rugueux de l'étendard d'un simple forgeron, dont le courage était plus vaste que les palais. Nous avons essuyé les larmes de sang d'un père invincible, effondré sur le corps de l'enfant que ses propres mains venaient de briser. Et nous avons contemplé, dans le grand silence blanc des cimes, l'effacement volontaire de mon arc, dissous dans la neige de l'éternité. Tout cela n'est plus. Le vent a balayé les armées. Le sable a recouvert les trônes d'or. La chair s'est faite poussière. C'est ici que réside le miracle insensé de cette œuvre, le paradoxe magistral du Shahnameh. L'empire physique des Perses a été mis à genoux. Leurs murailles ont été brisées, leurs couronnes arrachées, leurs terres conquises par l'épée. Et pourtant, leur empire spirituel est resté totalement, absolument invaincu. Il n'a pas survécu par la force des lances ou la ruse des rois. Il a survécu parce qu'un homme, seul, a décidé de l'enfermer dans l'ombre lumineux de son langage. L'âme de tout un peuple est là, intacte, respirant encore à travers les mots de Ferdowsi. Le poète a vaincu l'empereur. La poésie a triomphé du temps. Et nous, mes amis, vous et moi, qui avançons à tâtons sur ce pont si fragile qu'est l'existence. Nos vies sont brèves, fugaces, passagères comme l'ombre d'un oiseau fuyant sur la plaine. Nos petits empires personnels, nos conquêtes matérielles, nos certitudes forgées dans le fer de nos habitudes, tout cela s'effondrera un jour sous le poids des saisons. Face à cette vérité qui ne doit pas nous effrayer, mais nous éveiller, une seule question demeure. Elle palpite dans le creux de votre poitrine. Quelle est l'étincelle de grâce? Quelle est la lumière? Quelle est la beauté que vous choisirez de laisser derrière vous pour vaincre l'oubli? Prêtez l'oreille. Écoutez la voix du poète Ferdowsi traverser les millénaires pour venir se poser doucement sur votre épaule. Écoutez-le vous murmurer avec la tendresse de ceux qui ont tout compris que tu passeras et ta place sera vide, mais ce que tu auras accompli de beau demeurera. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je vous remercie d'avoir partagé ce voyage intime avec moi, d'avoir offert votre souffle et votre attention pour ranimer cette antique mémoire persane. Que votre chemin soit empli de cette beauté qui ne meurt jamais, et que vos œuvres, aussi humbles soient-elles, illuminent la nuit de ceux qui viendront après vous.